Un jour, tu devras arrêter de fuir et t'asseoir face à toi-même. Pas face à ce que les autres pensent de toi, pas face au personnage que tu montres au monde, mais face à ce que tu es vraiment dans le silence. Et c'est là que tout commence. Se connaître, ce n'est pas trouver une réponse magique, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Pourquoi fais-tu certains choix? Pourquoi certaines choses te blessent autant? Pourquoi continues-tu des chemins qui ne te rendent pas heureux? Tant que tu ne te comprends pas, tu répètes ta vie au lieu de la construire. Alors tu dois apprendre à t'observer, sans te juger, sans te condamner, juste regarder avec honnêteté, reconnaître tes forces, reconnaître tes faiblesses, reconnaître ce que tu veux vraiment et ce que tu fais seulement pour plaire. Car beaucoup de gens vivent selon des attentes qui ne sont pas les leurs. Ils suivent un chemin qu'ils n'ont jamais choisi. Mais le jour où tu commences à te connaître, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de comparer. Tu avances avec plus de clarté, tu fais des choix qui te ressemblent. Tu dis non quand c'est nécessaire, tu dis oui quand cela a du sens. Se connaître soi-même, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de fuir celui que tu es déjà. Et ce chemin prend du temps, il demande du courage, il demande de la patience, mais c'est le seul chemin qui mène à une vie vraie. Parce qu'au final, la plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, c'est de se comprendre soi-même. Chaque situation, même ordinaire, révèle quelque chose de toi. Comment réagis-tu face aux critiques, face aux compliments, face au stress ou à la réussite? Observer ces réactions sans te juger t'aide à comprendre tes mécanismes et à mieux naviguer dans ta vie. Parfois, on passe sa vie à suivre des attentes extérieures et à ignorer ce que l'on veut vraiment. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je désire profondément, même si personne ne le sait? Écrire ces désirs, même les plus simples ou les plus fous, te permet de te reconnecter à toi-même et de donner un sens plus authentique à tes choix. Nos habitudes quotidiennes sont des reflets de qui nous sommes. Qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui t'épuise? Quels comportements te rapprochent de ce que tu veux devenir et lesquels te freinent? Faire un inventaire de tes habitudes peut être révélateur et te montrer les ajustements à faire pour mieux t'aligner avec toi-même. Se connaître, c'est aussi apprendre à être bienveillant avec soi-même. Chaque erreur, chaque recul est une occasion d'apprendre plutôt que de se punir. Prends l'habitude de te parler comme tu parlerais à un ami cher, avec patience, encouragement et compréhension. Pour mieux te connaître, il est parfois nécessaire de sortir de ta zone de confort. Quels défis évites-tu? Quels risques es-tu prêt à prendre pour te découvrir davantage? Essayer de nouvelles expériences, même petites, te révèle des aspects de toi que tu ignorais. Pour vraiment se connaître, il faut parfois affronter ce qui nous fait peur. Qu'est-ce qui te retient, te freine ou t'empêche d'avancer? Identifier ces peurs te donne le pouvoir de les comprendre et de les dépasser. Essaie de noter tes peurs, grandes et petites, et demande-toi « Qu'est-ce que chaque peur veut me dire sur moi-même ?» Souvent, derrière la peur se cache un désir ou une valeur non respectée. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à agir? Est-ce l'envie de reconnaissance, la recherche de sécurité ou le désir d'aider les autres? Comprendre ce qui te motive permet de choisir des actions qui correspondent à ton vrai moi plutôt qu'à ce que les autres attendent de toi. Une pratique utile. Chaque fois que tu prends une décision importante, pose-toi la question « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» et note la réponse. Avec le temps, tu verras des motifs récurrents qui révèlent tes motivations profondes. Les relations que nous entretenons disent beaucoup sur nous. Qui t'inspire? Qui te fatigue? Avec qui te sens-tu vrai? Observer comment tu te comportes avec les autres et comment ils réagissent face à toi peut révéler tes qualités, tes limites et tes besoins. Un exercice: écris les relations les plus importantes de ta vie et note ce qu'elles t'apprennent sur toi-même. Un des outils les plus puissants pour se connaître est la réflexion régulière. Chaque soir, prends 10 minutes pour te demander « Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ou frustré? Qu'ai-je appris sur moi-même ?» Cette pratique transforme les expériences quotidiennes en leçons profondes et t'aide à mieux comprendre tes réactions, tes valeurs et tes priorités. La manière dont tu te parles révèle beaucoup de ton état intérieur. Te juges-tu souvent? T'encourages-tu? Es-tu dur envers toi-même ou compatissant? Prends conscience de ton dialogue intérieur pendant une journée et note les phrases récurrentes. Tu pourras alors commencer à remplacer les critiques inutiles par des mots qui te soutiennent.
Nos erreurs sont des miroirs puissants de nous-mêmes. Comment réagis-tu face à l'échec? Te blâmes-tu ou cherches-tu à comprendre? Essaie de repenser à une erreur récente. Qu'a-t-elle révélé sur toi? Qu'as-tu appris? Cette prise de conscience transforme la culpabilité en outil de connaissance de soi. La créativité est une fenêtre sur notre moi profond. Dessiner, écrire, créer ou inventer te permet de découvrir des aspects de toi que tu ignores. Même si tu n'as pas l'impression d'être créatif, prendre du temps pour créer sans jugement te révèle des émotions, des idées et des désirs enfouis. Il ne s'agit pas seulement de rester seul, mais de faire des activités seules qui te challengent ou te font réfléchir. Marcher, méditer, écrire ou même pratiquer un sport. Observer tes réactions pendant ces moments te montre comment tu gères l'effort, le silence, l'ennui et ce que tu apprécies vraiment quand personne ne regarde. Nos habitudes quotidiennes disent beaucoup sur nous. Quels gestes répètes-tu sans y penser? Quels rituels te nourrissent et lesquels te limitent? Fais un inventaire de tes routines sur une semaine. Note ce qui te fait du bien et ce qui te tire vers le bas. Ajuster tes routines est un moyen concret de mieux t'aligner avec toi-même. Il ne suffit pas de connaître ces valeurs sur papier, il faut les vivre. Quand tu agis en accord avec ce que tu trouves essentiel, tu te sens plus vivant et authentique. Exemple, si la générosité est une valeur, cherche un geste simple chaque jour pour aider quelqu'un. Si l'honnêteté est une valeur, observe comment tu la respectes même dans les situations difficiles. Ton environnement influence fortement qui tu es. Les lieux, les objets, les sons et même les personnes autour de toi façonnent tes humeurs et comportements. Analyse ton environnement. Qu'est-ce qui t'élève et qu'est-ce qui te tire vers le bas? Ajuster ton espace et tes relations peut révéler et renforcer ton vrai moi. Regarde tes choix passés, grands ou petits. Pourquoi as-tu pris telle décision? Qu'est-ce qui t'a motivé à agir ainsi? Faire ce retour en arrière te montre des motifs récurrents dans ton comportement, des valeurs qui guident tes choix et des peurs qui t'ont parfois freiné. Note tes observations pour mieux anticiper tes décisions futures. Se connaître, ce n'est pas seulement gérer les difficultés, c'est aussi comprendre ce que le succès révèle de toi. Quand tu réussis, comment réagis-tu? Te sens-tu fier, anxieux, reconnaissant ou même indifférent? Observer ces émotions te montre quelles valeurs sont importantes pour toi et comment tu te définis face à tes accomplissements. Chacun de nous traverse des cycles. Énergie, motivation, inspiration, mais aussi fatigue, doute ou découragement. Reconnaître ces cycles permet de mieux gérer tes jours hauts et tes jours bas. Essaie de noter sur une semaine comment ton humeur et ton énergie fluctuent et ce qui déclenche ces changements. Cette conscience améliore ta capacité à t'adapter et à te respecter. Beaucoup de nos blocages viennent de croyances que nous avons acceptées sans les questionner. Je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, ou je ne mérite pas. Prends le temps d'écrire tes croyances limitantes, puis demande-toi, est-ce vrai? Comment pourrais-je voir les choses autrement? Transformer ces croyances te libère et révèle ton potentiel. Nos parents, amis, culture et médias façonnent nos pensées et comportements. S'observer, c'est aussi remarquer quand on agit ou pense selon ces influences plutôt que selon soi. Une pratique utile, chaque fois que tu ressens un jugement ou une pression, demande-toi, est-ce que c'est ma vérité ou celle de quelqu'un d'autre? Le flow, cet état où le temps disparaît et tu es totalement absorbé, révèle ce que tu aimes profondément et où tu es naturellement compétent. Repense aux activités où tu as perdu la notion du temps. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Quelles compétences et émotions émergent dans ces moments? Cela te donne une clé pour comprendre ton moi profond. Ton attitude face à l'argent et au travail révèle tes priorités, tes valeurs et tes peurs. Est-ce que tu cherches la sécurité, le prestige, la liberté ou le plaisir? Écrire tes habitudes et émotions autour de l'argent et du travail te montre ce qui te motive vraiment et ce qui pourrait t'empêcher d'avancer vers tes aspirations. Observer ces passions cachées. Parfois, nous ignorons des aspects de nous-mêmes, enfouis sous les obligations ou le quotidien. Quel rêve avais-tu enfant? Qu'est-ce que tu avais toujours voulu faire mais que tu as mis de côté? Reconnecter avec ces passions cachées te révèle des dimensions de toi que tu avais oubliées ou refoulées. La méditation n'est pas seulement relaxation, c'est une exploration de soi. Même quelques minutes par jour peuvent te faire remarquer des pensées, émotions et patterns que tu n'avais jamais observés. Essaie de méditer en te posant une question. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui? Et observe ce qui émerge sans jugement. Comment réagis-tu quand quelque chose est nouveau, incertain ou inconfortable?
La peur, l'excitation, la curiosité, le doute, tes réactions face à l'inconnu montrent ton rapport au risque, à la confiance et à l'apprentissage. Un exercice. Chaque fois que tu fais face à une situation inconnue, prends un moment pour noter ce que tu ressens et comment tu agis. Avec le temps, tu comprendras mieux tes mécanismes internes. Se connaître soi-même inclut de comprendre ce que tu apportes aux autres et au monde. Qu'est-ce que tu offres naturellement? Qu'est-ce qui te rend utile ou apprécié? Réfléchir à ton impact sur les autres te permet de clarifier tes forces et ce que tu veux développer davantage.